Bonsoir tout le monde, au programme de cette semaine, du Nathalie Portman, du Jim Jarmusch et un vaste désert. Comment bien commencer le mois de février? On commence cette semaine avec le dernier film présentant Nathalie Portman, Jackie, de Pablo Larraín. Ce biopic de la femme du 35e président des États-Unis nous conte la confrontation de Jacqueline Kennedy face à la violence de l'assassinat de son mari et la douleur du deuil. Nathalie Portman incarne parfaitement l'élégance de l'ancienne First Lady qui lutte pour la mémoire de son mari. On continue avec le film d'animation de la semaine, Sahara, de Pierre Corré. Ce film d'animation français nous fait suivre avec humour et légèreté les aventures d'Ajar, le serpent, et Pete, le scorpion, à la recherche de l'amour. Omar Sy, Louane Emera ou encore Vincent Lacoste et Jean Dujardin incarnent une douce traversée du désert qui apporte au personnage plus que la découverte de l'amour. Au secours! Non, tu plaisantes là, hein? Red Dingue. Cette nouvelle comédie signée Danny Boone nous présente Alice Paul, en policière maladroite, mais avec du potentiel et de l'ambition. Celui de réaliser son rêve et devenir la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Avec Michel Blanc et Yvon Attal, ce film reste dans la continuité de Superchondriac et des autres comédies de Danny Boone, avec deux maîtres mots, humour et amour. Ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Et Les Mistral gagnants, d'Anne Dauphine Julien, est un film poignant, traitant avec humour et beaucoup d'optimisme la maladie et attaquant de jeunes enfants de 6 à 9 ans. Donnant la parole directement à ces enfants, ils nous font partager la beauté d'un monde enfantin, pinçant au-dessus de la maladie. Ce film émouvant prône un message de tolérance et de courage, donnant une grande vitalité à l'image. J'étais à l'hôpital, par là, de réexpliquer chaque fois. Traversons l'Atlantique et allons chez nos amis américains, qui nous offrent un nouveau chef-d'œuvre, Moonlight. Dans ce film, Barry Jenkins remonte 30 ans en arrière, dans les années 80. Avec Naomi Harris et Alex Ebert, le réalisateur développe une époque toujours en manque d'ouverture d'esprit à travers un jeune afro-américain tentant d'assumer son homosexualité, alors que celui-ci se voit maltraité et abandonné par sa mère. Gimme Danger. Ce film, de Jim Jarmusch avec Iggy Pop, retrace la naissance du punk et du rock alternatif dans les années 1960. Avec toujours autant de style, Jim Jarmusch traite ce passage d'une époque en suivant les Stooges, le plus grand groupe de rock de tous les temps. Le Cercle, Rings. Ce film de Javier Gutiérrez reste dans la lignée des The Ring. Après le visionnage de la mythique vidéo censée vous tuer au bout de 7 jours, une jeune femme s'inquiète pour son petit ami. Elle se sacrifie et fait une découverte terrifiante. Un film à vous glacer le sang. Inertia. Ce film israélien d'1h15, réalisé par Eden Hegel, nous fait suivre l'histoire de Mira, une jeune femme qui remarque un matin la disparition de son mari. Alors qu'elle organise des recherches, elle se rend compte qu'elle vit beaucoup mieux sans lui. Cruel. Ce film d'Éric Cherrière est un thriller français qui nous fait suivre les mésaventures de Pierre Tardieu, un travailleur intérimaire que personne ne remarque et qui vit seul avec son père malade. Cependant, Pierre possède une particularité, c'est un tueur en série. Règle numéro 3. Tu ne tueras personne de ton entourage. Un jour dans la vie de Billy Lynn. Dans ce film, Ang Lee remonte en 2005 pour suivre l'histoire de Billy Lynn, un jeune Texan ayant survécu à une violente attaque militaire en Irak. Celui-ci est vu comme un héros par les États-Unis et suscite l'admiration de Bush, qui veut encore l'emmener au front. Avec Joe Alvin dans son premier grand rôle en cinéma, ce film compte quelques stars, comme Vin Diesel et Kristen Stewart. Subimago. Ce moyen-métrage français de Christophe Leclerc nous fait suivre chaque jour un homme vivant seul et réparant un vieux pont métallique. Une routine s'installe quand une nuit, il retrouve une femme blessée sur ce pont. Yourself and Yours. Ce long-métrage sud-coréen réalisé par Sang So-young raconte l'histoire d'une complexe dispute de couple se terminant par le départ de la femme, Min-jung. Le lendemain, Yong-so, le petit ami de Min-jung, décide de partir à sa recherche. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les sorties au cinéma pendant la semaine du 1er février. Rendez-vous nombreux dans les salles les plus sombres des villes les plus claires. À bientôt pour de prochaines sorties.